Bonjour et bienvenue aux Échos. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Léger. Bienvenue. Vous Merci. êtes le président de BDO, qui est le 5e réseau mondial d'audit et de conseil. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est aussi parce que vous participez au congrès des DAF. Et notamment, vous allez faire un baromètre de la fonction DAF. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir avec ce baromètre? Quels sont vos objectifs? Bien écoutez, on avait imaginé qu'on pouvait l'appeler le baromètre du moral des DAF. Et puis bon, finalement, ça a été élargi et c'est le baromètre de la fonction DAF. Mais ce qu'on veut savoir, c'est comment les DAF voient leur fonction, voient l'évolution de leur fonction, comment ils se sentent dans le monde actuel et dans l'économie actuelle. Et l'idée est de le faire non pas une fois ponctuellement cette année, mais de le répéter plusieurs années de suite pour voir quelle est son évolution. Ça nous a paru intéressant. D'accord, et ce baromètre est fait comment? C'est un questionnaire qui va être administré par des spécialistes et on aura les résultats donc à l'occasion du congrès des DAF au mois de juillet. D'accord, très bien. Alors on parlait d'évolution du métier. Vous êtes au contact des DAF au quotidien. Comment vous la voyez cette évolution? C'est quoi un DAF aujourd'hui? Je crois qu'un DAF aujourd'hui, c'est quelqu'un bien sûr qui continue à arrêter les comptes de l'entreprise. Et si les comptes de l'entreprise, si l'entreprise fait appel public à l'épargne, si les comptes sont en IFRS, c'est déjà une tâche qui n'est pas simple en soi. Qui bien sûr pilote le contrôle de gestion, ça je dirais que c'est des fonctions qui sont toujours les mêmes et qui n'ont pas vraiment beaucoup évolué, même si elles ne se sont pas simplifiées, mais c'est aussi quelqu'un qui va accompagner toutes les opérations de fusion-acquisition de l'entreprise, et on est dans un monde où les opérations de fusion-acquisition sont relativement nombreuses, tout ceci s'inscrivant dans la stratégie de l'entreprise que le DAF bien sûr ne peut pas ignorer. C'est aussi quelqu'un qui va pour ces opérations de fusion-acquisition ou pour les besoins de l'entreprise, s'intéresser de plus en plus au financement de l'ensemble de ces activités. Alors le financement, en France, on a une particularité, c'est que le financement, il est essentiellement bancaire. Mais c'est en train d'évoluer, comme vous le savez. Peut-être va-t-il y avoir un retour vers la bourse, qui est une source de financement qui n'est plus tellement utilisée de nos jours. Peut-être va-t-il s'intéresser à de nouveaux moyens de financement comme des emprunts obligataires collectifs où il y a un certain nombre d'initiatives qui sont intéressantes, ou alors carrément le financement privé, le private equity. Peut-être qu'il va accompagner l'entrée d'un fonds d'investissement dans l'entreprise avec la pression positive qu'un fonds d'investissement peut mettre dans l'entreprise, et là le DAF va être vraiment en première ligne. Il va aussi accompagner le mouvement de l'internationalisation qui touche aujourd'hui toutes les entreprises, quelle qu'en soit la taille, les PME aussi bien évidemment. L'internationalisation, il va être là encore aux premières loges. Il va aussi peut-être essayer de trouver des aides, et dans le maquis des aides, il faut savoir s'y retrouver. Et là, le DAF, là encore, est le pilote de l'opération. Il va bien entendu essayer de mettre en place des procédures de gestion des risques, de contrôle interne, éviter qu'il y ait des fraudes dans l'entreprise, autant de sujets qui sont des sujets d'actualité, peut-être plus que jamais par ces temps difficiles, et ça aussi c'est au cœur de sa fonction. Il va s'intéresser, parce qu'on lui demande maintenant de faire un reporting à tout ce qui est social et environnemental, avec le fameux reporting RSE qui est de la responsabilité du DAF. Quand on fait, je dirais, l'inventaire, qui n'est pas à la Prévert, c'est tout à fait impressionnant, et ça montre que dans le contexte économique difficile que nous vivons, la fonction évolue, la fonction est de plus en plus importante. Il y a un équilibre nouveau qui n'est plus... Bien sûr, il y a beaucoup de technique, mais il y a aussi énormément de management. Donc la fonction de DAF s'est enrichie de tout un tas de considérations hors les considérations techniques. Je dirais, si vous voulez, que le DAF, il a une vision 360 degrés de l'entreprise et que c'est quelque part le navigateur qui va aider l'entreprise à se mouvoir dans un monde complexe. Donc ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.